Robert Hostetter au micro, à chacun et chacune d'entre vous, bonsoir. Une piété mariale évangélique, avec un point d'interrogation. Tel était le thème de réflexion proposé par le pasteur Yves Gabel lors d'une de ses interventions. Et c'est ce thème qui a poussé les membres du conseil d'administration de la radio-télévision protestante à proposer une rediffusion estivale de cette émission ce samedi 15 août. En fait, l'Assomption est la fête qui, dans la tradition catholique, commémore l'enlèvement miraculeux de la Sainte Vierge au ciel, et l'Église catholique a choisi de célébrer cette fête le 15 août, ce qui nous vaut d'ailleurs les autres années un jour de congé. La tradition des églises protestantes, donc les églises issues de la réforme du XVIe siècle, ces églises ont une autre approche du rôle et de la personne de la mère de l'homme, Jésus de Nazareth. Et le pasteur Yves Gabel, notre invité, se pose et nous pose la question de la possibilité d'une piété mariale évangélique. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe quelques différences notables entre la piété catholique et celle des protestants. Arrêtons-nous quelques instants sur le cas particulier de la Vierge Marie. Tout d'abord, je souhaiterais préciser que les protestants attestent eux aussi de la virginité de Marie puisqu'ils se reconnaissent dans le credo commun à toutes les familles chrétiennes, à savoir le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Les réformateurs n'ont jamais rejeté Marie, ni les protestants après eux, quelle que soit leur famille d'appartenance. Mais il est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, et plus particulièrement du XIXe, les protestants ont été plus polémiques à l'égard d'une mariologie catholique plus affirmée. Nous pourrions donc nous poser la question de savoir s'il existe une piété mariale évangélique. Et si oui, à quoi ressemblerait-elle ? Mais peut-être faut-il commencer par dire ce qu'elle ne serait pas pour le protestant, ce qui rendra la réponse à cette question plus aisée. Ce qu'elle ne serait pas. Il est effectivement relativement facile de dire à quoi elle ne ressemblerait pas. Nous ne ferions pas de pèlerinage en l'honneur de Marie. Le récit de la Samaritaine dans l'évangile de Jean nous rend plus que prudents à l'égard de lieux censément plus saints que d'autres. Nous n'y croyons pas, pas même pour la Terre Sainte elle-même. Nous ne ferions pas non plus de statue ou d'image de Marie, en tout cas pas dans un contexte cultuel. Exode 20, verset 4 nous l'interdit. Nous n'aurions
aucune date qui lui soit particulièrement consacrée, l'Immaculée Conception, la Nativité, l'Annonciation, la Purification, l'Assomption et tout le joli mois de mai. Nous ne lui adresserions pas des prières. C'est Jésus homme qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est parfaitement capable de nous comprendre, de compatir à nos faiblesses et de répondre à nos prières. Nous ne ferions pas non plus de Marie la mère de l'Église, la reine des cieux, la médiatrice de toutes les grâces, la clé de l'évangélisation du monde. Mais alors, que resterait-il pour constituer une piété mariale évangélique? Dans la salutation de l'ange, Marie entend ces mots. « À toi, une grâce a été faite. » On sait comment la traduction latine de cette salutation, pleine de grâce, a induit en erreur des générations entières de chrétiens. N'est-il pas temps de s'approprier cette phrase qui dit que la grâce de Dieu précède l'engagement humain? Marie est, en tout cas à coup sûr, un modèle de la sola gratia qui nous est si chère. Comme nous citons en exemple les disciples qui ont tout abandonné sur la plage du lac de Galilée pour suivre le Maître, nous pourrions citer Marie comme un exemple d'obéissance absolue. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle à l'ange. » Oui, Marie peut être un modèle pour notre piété. En tant que protestants, et nous ponctuons souvent nos sermons par des Paul dit ou Jésus dit ou Ésaïe dit, mais il est rare d'entendre des Marie dit. Certes même, si les textes ne sont pas nombreux, ils existent. Comme nous prions avec les psaumes de David, nous pouvons aussi prier avec la prière de Marie en Luc 1, versets 46 à 55. Nous nous souvenons de son engagement dans la prière communautaire. Manifestement, sa piété était nourrie par une profonde connaissance de la parole de Dieu et soutenue par le désir d'accomplir pleinement la volonté de Dieu avec obstination. Petit clin d'œil étymologique, la traduction du prénom hébraïque Marie signifie bien obstination, voire même rébellion. Nous pourrions également citer Marie comme un exemple de l'éthique chrétienne familiale, chasteté avant le mariage, une vie conjugale heureuse, la mise au monde d'au moins 7 enfants, l'acceptation du rôle de chef de famille après le décès probable de Joseph. Marie pourrait également être considérée comme un exemple à suivre dans la souffrance. Elle accompagne Jésus pendant son agonie à la croix. Avec l'aide des autres femmes de son entourage, elle lui prodigue les derniers soins mortuaires, alors que les hommes, eux, qui suivaient Jésus, ont fui ou se sont cachés. Elle assume pleinement sa propre souffrance. L'épée te transpercera le cœur, lui avait-on dit. En dehors de Jésus, beaucoup de personnalités de la Bible inspirent notre respect, notre admiration. Abraham, David, Paul. Et pourtant, sans ignorer leurs faiblesses, voire leurs échecs, nous avons plaisir à méditer ce qu'ils ont réalisé de beau et de juste. Ils ont servi Dieu dans leur génération. Il est donc légitime de se demander pourquoi Marie ne serait-elle pas placée dans la même catégorie, voire même au-dessus. Car s'il y a eu dans l'histoire plusieurs patriarches, prophètes, rois et apôtres, il n'y a eu qu'une seule mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les très rares moments où elle semble ne pas comprendre le ministère de son Fils n'éclipsent pas ses qualités. Contrairement à certains héros de la foi comme Gédéon ou Samson, sa vieillesse n'a pas été un échec. La dernière mention que nous avons de Marie dans la Bible la trouve toujours fidèle, prenant humblement sa place dans le cercle des disciples. Alors, une piété mariale est sans doute impossible. Ceci dit, une piété mariale évangélique semble impossible. Nous pouvons toujours nous inspirer de plusieurs éminents personnages de la Bible, mais à l'exception de Jésus, nous ne faisons d'aucun d'eux une référence supérieure. Il nous est même bien difficile d'accorder à Marie sa juste place, tellement nous sommes en réaction à la piété mariale traditionnelle. Il est écrit dans l'Évangile
toutes les générations me diront bienheureuse. Mais une note de bas de page, discrète certes, devrait sans doute préciser toutes, sauf celles qui sont issues de la Réforme. Voilà un constat historique et psychologique dont il faudrait vraiment tenir compte. Mais que l'absence d'une piété mariale évangélique avérée ne nous empêche pas de tirer le plus grand profit du bel héritage spirituel de Marie, la Vierge. Ceci étant, je voudrais énumérer très brièvement ici quelques pistes pour alimenter le dialogue et nos relations œcuméniques. Marie, la Vierge, n'est-elle pas la nouvelle Ève, celle qui est annoncée dès les premiers chapitres du livre de la Genèse? Ne participe-t-elle pas à une formidable recréation qui ne part plus de rien, mais bien de la création abîmée par le mal et qui est à restaurer vie à l'humanité? Au sein de cette création, seul un fils de l'homme peut y changer quelque chose. Mais cela n'est possible que si une femme au monde répond favorablement à l'appel de Dieu et embrasse totalement sa mission de femme, porter la vie, porter la tendresse de Dieu, porter la grâce de Dieu. D'où la parole quelque peu sibylline de Paul au sujet de la maternité de la femme. À l'instar de la collaboration du masculin, Adam, et du féminin, Ève, dans l'émergence du péché, il fallait aussi la collaboration du masculin, Jésus le Christ, et du féminin, Marie, pour le réfuter en ce monde. Enfin, ne faut-il pas envisager un parallèle entre les tables de la loi, les 10 paroles de vie enserrées, dissimulées au cœur de l'arche de l'Alliance, et Jésus, le Verbe, porté dans le sein de la Vierge Marie? N'y a-t-il pas des richesses à creuser de ce passage du statique, de l'objet inanimé, à une réalité qui est de l'ordre du vivant? Bonne réflexion à chacune et chacun d'entre vous. Si vous désirez recevoir un exemplaire de la réflexion du pasteur Yves Gabel, écrivez-nous à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44, à 1070 Bruxelles. C'était l'émission hebdomadaire de la Voix protestante. Bonne soirée et à samedi prochain.